Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Il s'agit cette semaine de mon top romance 2025. Alors évidemment c'est des romances que j'ai lues pour la majorité, voire pour toutes, en 2024. On se doute, on est début février, tu crois vraiment que j'ai lu autant de romances? Je ne l'aurais pas pu. Mais du coup je trouvais ça intéressant de reprendre les romances que j'avais adorées en 2024 pour te les recommander pour cette Saint-Valentin, vu que... le mois de février c'est un peu le mois de l'amour, alors du coup chaque année je te fais un top romance et là du coup j'ai sélectionné 10 romances et cette année j'ai pas du tout galéré, j'ai même au contraire j'ai dû faire du tri parce que j'avais tellement lu de romances que j'avais adoré que voilà, il a fallu faire un tri. Pour pas que cette vidéo soit trop longue, c'est parti tout de suite parce que sinon on va se perdre. Premier roman, il s'agit de Tous nos lendemains de Lily Blabla, donc publié chez Hugo New Romance. Alors je te lis le résumé. Chris et Chloé s'adorent autant qu'ils s'exaspèrent. Plus de 3 minutes dans la même pièce et c'est l'apocalypse. Et pour cause, Chloé n'a jamais pardonné à Christopher Dan Levis de lui avoir brisé le cœur quand ils étaient plus jeunes. Mais si son amour-propre l'a toujours empêché de lui donner une nouvelle chance, elle n'a jamais pu non plus se résoudre à couper définitivement les ponts. Lorsque Chloé se retrouve à la rue et que Chris lui propose de l'héberger, les barrières salvatrices qui les tenaient éloignés l'un de l'autre tombent une à une. Chacun semble pourtant déterminé à tenir bon, pour fierté ou pour des raisons plus obscures, sans se douter que le temps de leur est compté. Mais à vouloir gagner à tout prix, ils risquent de perdre bien plus que ce qu'ils avaient misé. J'avoue que Lily Blabla, souvent c'est des romances plutôt jeunesse, c'est vrai que j'avais lu jusque là, pourtant celle-là m'a vraiment surprise et j'ai été happée du début à la fin avec ses personnages. Vraiment elle est haute en couleurs, elle est mignonne, elle est à la fois dramatique cette histoire d'amour et c'est ce que j'ai adoré dans cette lecture. Franchement je ne m'attendais pas à autant apprécier ma lecture. Il faut dire que Lily Blabla, souvent je commence ses romans, je m'attends à plutôt me détendre. Et là non, bien au contraire, elle change un peu de registre et ça m'a vraiment plu son nouveau registre, donc vraiment je te le recommande si tu ne connais pas. J'ai trouvé que c'était une romance beaucoup plus mature que ce qu'elle nous avait déjà pu écrire et fourni, donc vraiment j'ai adoré, donc je te la recommande. Ensuite, on passe dans un univers plus F1, donc je l'avais lu pour ça très clairement. Il s'agit de Drive Me Insane de Alfreda Edwige, donc chez Collection EH, donc maintenant c'est Édition EH je crois, donc chez EH du coup. Voici le résumé. Jess a presque tout pour lui. Un compte en banque rempli à craquer, un sourire en coin qui charme toutes les femmes sur sa route, un statut de champion de course automobile que jalouse chacun de ses adversaires, pourtant il manque encore quelque chose à sa vie, ou plutôt quelqu'un. Son agent est persuadé que si Jess veut calmer la presse people qui s'évertue à le faire passer pour un don Juan, il doit se trouver une petite amie sérieuse. Mais la seule fille avec qui Jess pourrait construire une histoire, la seule qui compte vraiment à ses yeux, refuse de lui adresser la parole depuis des années. Ava, son amie d'enfance, préfère sans doute perdre de la vue que sortir avec lui. Et si Jess lui proposait un deal qu'elle ne puisse pas refuser? Mais est-il prêt à prendre ce risque, celui d'envenimer leur relation et à tout jamais et de la perdre alors même qu'il n'a qu'une chose en tête, la retrouver? Alors, c'est une romance autour de la F1 et je trouve que ça a été extrêmement bien développé parce que j'en ai lu plusieurs courant l'année 2024 et j'avoue que certains m'ont plus fait hausser les sourcils que d'autres. Celle-là je trouve qu'elle utilise vraiment les termes appropriés et tout ça et c'est ça qui est vraiment sympa. En plus on a vraiment un suivi de la saison qui est plutôt intéressant et très bien fait, je trouve, par rapport à certains autres romans qui survolent complètement le sport. Là je trouve qu'il y a vraiment un développement autour du sport en plus du développement de la romance et donc les deux ça fait quelque chose de très explosif. C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je ne pensais pas autant apprécier, je t'avoue, parce que j'avais un peu peur comme tous les autres d'être déçue et vraiment celui-là je te le recommande. Et puis même si tu n'aimes pas le sport, c'est décrit en fait, tout est décrit, tout est plutôt bien fait en fait, tout est décrit tout ça, donc vraiment
c'est bien fait. Enfin, si tu ne connais rien à la F1, tu apprécieras quand même découvrir un univers un peu différent parce que ça change des univers plutôt classiques que l'on découvre parce que souvent au niveau du sport on a du hockey, on a un peu de foot, mais de la F1 très peu. Enfin là si, il y en a de plus en plus parce que bon avec le renouveau de la F1 et tout ça, il y en a de plus en plus mais c'est vrai que ça reste rare donc celui-là est plutôt bien fait en tout cas dans ce sens-là. Ensuite, je pars sur un tome 2, mais t'inquiète pas, il est pas spoilant parce que c'est des couples différents dans les 4 tomes de cette saga. Il s'agit du Twist Love, donc c'est le tome de Twisted Game de Hannah Hun, donc chez Hugo New Romance. J'ai son nouveau roman dans ma pile à lire et j'ai tellement hâte de le découvrir. Stoïque, sombre et arrogant, Race Lanson a 2 règles, protéger ses clients à tout prix et ne pas s'impliquer émotionnellement. Il n'a jamais été tenté d'enfreindre ses règles jusqu'à elle. Bridget von Ashberg, une princesse dotée d'une obstination égale à la sienne. Elle n'est rien de ce qu'il attendait et tout ce dont il n'a jamais su qu'il avait besoin. Jour après jour, elle brise ses défenses jusqu'à ce qu'il soit confronté à une vérité qu'il ne peut pas nier. Il a fait le serment de la protéger, mais tout ce qu'il veut, c'est la prendre, parce qu'elle est à lui, sa princesse, son fruit défendu. La princesse Bridget rêve d'être libre de vivre et d'aimer comme elle l'entend. Mais quand son frère abdique, elle se retrouve soudain confrontée à la perspective d'un mariage sans amour, politiquement opportun et d'un trône qu'elle n'a jamais voulu. Tout en naviguant dans les méandres et les trahisons de son nouveau rôle, elle doit aussi cacher son désir pour un homme qu'elle ne peut pas avoir, son garde de corps, son protecteur. Inattendu et interdit, leur amour pourrait détruire un royaume. Alors, j'avais adoré le premier tome que j'avais lu en 2023 et celui-là je l'ai lu début 2024 il me semble et franchement j'ai adoré. Du début à la fin, l'auteur arrive à nous prendre dans cette romance entre un garde du corps et sa petite protégée et vraiment j'ai adoré, surtout qu'on a tout le côté politique autour de Bridget qui est hyper intéressant. C'est une saga que je te recommande. Après, effectivement, moi j'ai l'impression de replonger dans les romances que j'avais lues pendant mon adolescence et c'est ça qui fait que j'ai adoré en fait. Je crois que s'il n'y avait pas eu ce côté-là, j'aurais un peu moins aimé. Mais en tout cas, moi, ce roman, je peux que te la recommander parce que du début à la fin, j'ai été happée et j'ai trouvé les personnages vraiment topissimes. Bref, j'ai adoré. Sache que sur les 4 tomes, je trouve que les 4 couples sont assez différents. Après, voilà, on repart sur des romances un peu plus classiques qu'on avait au début de la New Romance et moi ça me manque énormément donc je trouve que ces romans ils sont vraiment parfaits de temps en temps et celui-là vraiment je te le recommande d'ailleurs, il me donne envie de relire, bon de le relire sachant que j'en ai un autre de l'auteur dans ma pile à lire, je pense que je commencerai par celui-là d'abord. Ensuite, on se retrouve pour un roman que j'ai lu sur ma liseuse, il s'agit de Objective Boss de Vic Hélène, donc je te lis le résumé. Ma première rencontre avec Merrick Crawford a eu lieu lors de mon entretien d'embauche. Enfin techniquement je l'ai rencontré 20 minutes plus tôt lorsqu'il a fait irruption dans une cabine d'essayage à quelques mètres du lieu de rendez-vous. Sur le coup j'ai crié, et lui aussi. Vêtu d'un simple soutien-gorge, j'ai mis fin à cette dispute en claquant la porte au nez de ce magnifique abruti. Comme vous pouvez l'imaginer, maintenant je panique en découvrant que ce grossier personnage risque bien de devenir mon nouveau boss. Pourtant, il ne semble pas me reconnaître, de moins c'est ce que je croyais, jusqu'à ce qu'on se dispute à nouveau pendant l'entretien et qu'il me dise d'aller me renifler les selles. Bon d'accord, lorsqu'il m'a surprise dans la cabine, j'étais peut-être pas vraiment en pleine saison d'essayage. Pour ma défense, j'étais restée dans un train non climatisé pendant 2 heures et je voulais m'assurer que je ne sentais rien. Bien évidemment, je ne m'attendais pas à obtenir le poste, mais curieusement, une invitation à un second entretien arrive dans ma boîte mail. Avant de partir, je demande à voir Merrick. J'ai besoin de savoir pourquoi je suis encore en liste après notre départ désastreux. Il s'avère qu'il veut m'engager uniquement parce que je suis la candidate la moins compétente. Apparemment, son conseil d'administration l'oblige à pourvoir ce poste contre son gré. Je n'ai pas vraiment envie de travailler dans un endroit où le boss s'attend à me voir échouer, alors je décide de lui prouver qu'il se trompe. C'est ma nouvelle opération, Objectif Boss. Ce qui est inattendu en revanche, c'est toutes les choses qui me surprennent à vouloir faire avec Merrick Crawford. Il faut dire que ce n'est pas une brillante idée de nouer des liens intimes avec son patron. Mais vous savez ce qu'on dit à propos des choix, il y en a qu'on retraite, d'autres dont on est fier. Et je me demande comment celui-ci va tourner. Alors j'avoue que je l'ai lu pendant mes vacances celui-ci et j'ai vraiment adoré parce que
Je trouve que c'est une lecture vraiment détente. Après c'est du Vicky Hélène, alors il faut pas s'attendre à quelque chose de inédit, de super original. Pourtant je sais pas, elle m'a transportée, elle m'a fait à la fois rire et me détendre. Donc je trouvais ces personnages vraiment hauts en couleur et j'ai adoré les suivre dans ce délire objectif boss. Bah voilà, on sait que les romances au boulot, comment ça peut se terminer, mais aussi là ça se termine, bon bah on se doute plutôt bien. Et donc voilà, j'ai apprécié ma lecture, en tout cas moi je te la recommande parce que j'ai passé un très bon moment en compagnie de ces personnages. Vraiment une lecture dont il faut rien attendre, mais si tu veux pas te prendre la tête, vas-y, lance-toi, je te le recommande. Dans le genre original et émouvant, je te présente Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Alors tu sais qu'il y a 4 tomes dans cette saga, celui-là c'est le deuxième, sachant qu'on peut les lire indépendamment les uns des autres parce que les personnages ne se ressemblent pas du tout. Celui-là c'était celui qui est sorti donc à l'hiver dernier. Star montante du patinage artistique, Lily n'a qu'un objectif, remporter la médaille d'or aux mondiaux. Lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire, elle est aux anges. Son modèle de toujours, c'est lui, Orion Williams. L'homme qu'elle se surprend à maîtriser dès leur première rencontre. Champion maudit, Orion ne rêve que d'une chose, arrêter le patinage artistique. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, il craint qu'elle finisse comme toutes les autres, blessée ou pire. Sa plus grande fan, c'est Lily Fan, la femme avec qui il doit cohabiter pour les 4 prochains mois. Malgré leur début houleux, c'est dans la tragédie que Lily et Orion se rapprochent en espérant remporter la première place. Mais à quel prix? Alors j'avoue que celui-là, entre le patinage artistique et la romance, j'ai tout kiffé et je trouve les personnages très émouvants dans leur histoire, dans leur passé, dans leur futur, bref, dans tout. Et j'ai trouvé que l'auteur nous faisait une romance vraiment topissime. Bon, on sait que Morgane Moncomble, elle arrive à nous émouvoir avec pas grand chose, mais alors là, c'est un roman qui m'a énormément marqué en 2024, c'est un de mes coups de cœur de l'année, et vraiment, je peux que te le recommander, surtout si tu ne connais pas Morgane Moncomble, découvre-la en 2025, parce que vraiment, elle écrit des romances, mais juste sublimes, et alors celui-là, c'est un de mes préférés, et c'est vrai que je me prends des fois à relire des passages tellement j'ai apprécié cette lecture, donc je peux que te le recommander. Oui, la fin, je voulais pas quitter les personnages, j'étais tellement frustrée et j'aurais tellement voulu avoir la suite de leur aventure, mais bon, voilà, il faut à un moment quitter les personnages et passer à autre chose, mais vraiment c'est une lecture que je peux que te recommander. La saga est top également, donc tu peux te lancer dans n'importe lequel. Le 4ème, sachant qu'il est un peu différent au niveau de la fin, mais tous les autres sont juste géniaux. Ensuite, nous avons Lie, le tome 1, Hold Me de Jan Pierce. C'est une duologie, mais alors celui-là, topissime. Vraiment, de la duologie, c'est le meilleur, je trouve. Maxine, étudiante en histoire de l'art, a dû quitter son ancienne université pour tout recommencer à Los Angeles. Chaque instant est une lutte pour se reconstruire, mais elle y arrive petit à petit grâce à ses amis, à ses cours, et surtout grâce aux narcotiques anonymes. C'est au NA qu'elle rencontre Garrett, qui est encore plus secret qu'elle. Promis à un brillant avenir au sein d'un groupe de rock, la drogue, l'alcool et les filles sont devenues des addictions qu'il doit faire cesser s'il veut poursuivre sa carrière. Peu importe qu'il ait une bonne raison d'avoir plongé une première fois, au fur et à mesure des séances, Maxine et Garrett vont trouver du réconfort dans les passions de l'autre. Leur relation est cependant dangereuse et surtout interdite. On ne remplace pas une addiction par une autre. Les quelques instants de bonheur qu'ils s'accordent leur sont précieux, mais les aideront-ils à faire face ou les plongeront-ils dans les limes? L'amour les entraînera-t-il vers la chute? La chute. Alors déjà, les narcotiques anonymes, autant te dire qu'on part sur une romance originale. Mais cette romance a traîné dans ma pile à lire depuis un moment, parce que je l'ai découvert je crois en milieu d'année, et je l'avais depuis février 2023. Et je ne m'étais pas du tout lancée dedans. En fait, je l'ai acheté à sa sortie, et après je l'ai laissé tomber, parce que j'avais un peu peur de découvrir une romance plutôt moyenne. Et ça n'a pas du tout été le cas. Original, personnage attachant, drame, il y avait tout qui était réuni. J'ai même dû acheter le 2e tome sur Vinted rapidement tellement j'avais envie de le découvrir. Vraiment une romance que je peux que te recommander si tu cherches quelque chose d'original. L'auteur, je ne la connaissais pas du tout et je l'ai découverte là et vraiment elle m'a surprise. Je ne m'attendais pas à autant apprécier ma lecture. Bref, une romance qui vaut le détour et je trouve qu'on n'en a pas assez entendu parler. Moi c'est vrai que je l'ai laissé tomber parce que
un peu dans ma pile à lire parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et franchement, tu peux t'attendre à un truc génial. Donc je peux que te le recommander celui-là. Ensuite, je te fais un top avec une dark romance, donc c'est pas pour tout public, je te le dis tout de suite. Donc si tu n'aimes pas ce genre-là, soit tu passes au livre suivant, soit tu écoutes mais tu plonges pas forcément dans ça. Il s'agit de La Carson, donc le tome 1, le tome 2 sort cette année, j'ai trop hâte, de Sarah Rivens. Donc j'avais lu Captive d'elle et celui-là était le nouveau sorti, et bon c'est une petite brique, mais j'avais trop hâte de le découvrir. D'ailleurs je vais le relire sur moi avant la sortie du prochain parce que vraiment c'est une lecture que j'avais adorée. Dans la tranquillité trompeuse de la ville des Winch, aux États-Unis, Iris, confinée à la bibliothèque, est plongée dans ses révisions. À des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ils n'ont rien en commun, pourtant tous les deux ont le même objectif, amasser assez d'argent. Iris pour payer ses frais de scolarité à l'université, le mercenaire pour mener à bien sa mission. Mission dont elle est la cible. Désormais, l'existence d'Iris est liée à celle de cet homme, une connexion qui éveille en lui curiosité et désir. Attachée à la vie qu'elle a toujours connue, la jeune étudiante se retrouve à la merci du mercenaire dont l'impulsivité a forgé la réputation. Celui qui a été façonné pour tuer. Celui qu'on l'appelait La Carson. Donc c'est une dark romance, donc on s'attend au classique du genre. Pourtant, j'ai trouvé que celle-là était vachement bien faite. Alors j'ai hâte de voir la suite parce que je pense qu'on va tomber dans de la romance et puis dans de la dark romance. Mais là, c'est vrai que ce premier tome, c'est assez dark, mais ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Bien au contraire, j'ai aimé les personnages. J'aimerais en découvrir plus, notamment sur notre chère La Carson, notre chère mercenaire, parce qu'on n'en connaît pas énormément dans ce premier tome. Donc j'ai hâte de découvrir un peu plus sur lui dans le second. Mais en tout cas, je trouve que c'est une lecture vraiment passionnante. Après, c'est de la dark romance, c'est pas fait pour tout le monde, comme je te dis. Mais voilà, moi c'est un genre que j'apprécie de temps en temps, j'en lis quelques-uns. J'avais lu les Paper Winters, je lis les Sarah Rivens. Si tu en as d'autres d'ailleurs à me recommander, n'hésite pas, parce que c'est vrai que je lis pas toutes celles qui sortent, parce que je lis ceux qui m'attirent vraiment, dont les résumés me prennent aux tripes, parce que vraiment c'est le genre de romance, sinon je suis un peu plus dérangée, donc du coup voilà. Mais celui-là en tout cas je te le recommande. Après je vais te parler d'un roman que j'ai pas lu mais écouté. Il s'agit de Trouble Maquette, le tome 1 de Laura Swan. Je n'ai toujours pas fini le tome 2 que je suis en train d'écouter également, mais bon, comme je vais moins au travail, c'est un peu plus compliqué de l'écouter, il faut dire. Patienter, c'est le quotidien étouffant de June. Elle n'a plus qu'un an à passer dans son prestigieux lycée privé, un an à affronter le harcèlement constant des autres élèves, un an à survivre dans une maison où elle n'a pas sa place et où la violence sature l'air. Une nuit, lorsqu'elle est seule chez elle, les voleurs s'introduisent, l'un d'eux la repère et lui ordonne de se taire, lui sauvant ainsi la vie. Alors que des mois plus tard, cet épisode semble oublié, un nouvel enseignant fait son apparition dans son école. Ce remplaçant n'est autre que le cambrioleur l'ayant épargné cette nuit-là. Sean, qui s'est exilé à Londres suite à une série de mauvais choix, se voit désormais confronté à June, témoin de son passé qu'il avait laissé derrière lui. Pour s'assurer de son silence, il est prêt à toutes sortes d'intimidations, mais June n'a pas l'intention de céder. Car si Sean est déterminée à garder ses secrets, elle se bat aussi pour préserver les siens. Moi j'adore les romances élèves, donc là elle est majeure hein, quand même, je tiens à préciser, lui aussi, et il est pas si âgé que ça, donc il n'y a pas une énorme différence d'âge. Moi j'aime bien ce genre de romance parce que je trouve ça assez attrayant, enfin en tout cas moi j'aime bien. Donc voilà, c'est le genre de romance que je peux te recommander. Après c'est vrai que je n'ai pas lu en papier, en fait je l'ai beaucoup vu sur BookTok et sur Instagram, et enfin sur la communauté livresque en général je l'ai beaucoup vu. Et en fait, quand Spotify a sorti ses audiobooks, il y était dans ceux qui étaient présentés, alors je me suis dit pourquoi pas te lancer, c'est le moment, comme ça te fait un livre à lire comme ça. Et j'ai bien aimé, j'ai bien accroché au double, en fait comme c'est un double point de vue, il y a une double narration qui est plutôt intéressante. Pareil dans le second tome, sauf que c'est extrêmement long je trouve à écouter, parce que je crois il y avait 15 heures pour le premier, là il y a 17 pour le deuxième. C'est quand même archi long, là il doit me rester 4 ou 5 heures, c'est vrai que je l'écoute pas au quotidien, je pourrais mais c'est vrai que je le fais pas forcément, donc voilà, il faudrait que je m'y remette tout simplement, parce que surtout que j'avais bien aimé ce premier tome, donc je me demande comment va finir leur histoire dans le second tout simplement. Avant-dernier roman, et là on passe au roman de duo d'auteurs. Là il s'agit de Nos cœurs déboussolés d'Erika Boyer et Tina Wolf.
Sohan est perdu, mais cette fois ce n'est pas la faute de son sens de l'orientation défaillant. Plein d'interrogations sur la vie, il se décide de partir à l'aventure accompagné de son frère et de ses fidèles cartes routières. Direction l'inconnu pour se découvrir soi-même. Décidée à vivre plutôt qu'exister, Zoé part au volant de sa vieille Twingo et s'oriente au grand au gré des autostoppeurs qu'elle croise. Face à la destination improbable affichée par les deux frères sur le bord de la route, elle n'hésite pas une seconde à leur proposer de se joindre à elle. Au cours de ce périple pour le moins chaotique, ils pourraient découvrir que l'important n'est pas la destination, mais la personne avec laquelle on voyage. Sauront-ils trouver le chemin de leur cœur déboussolé? Bah, j'avoue que c'est une romance sous fond de road trip, je l'avais lu en septembre et je trouve qu'elle est parfaite pour septembre parce que c'est un road trip un peu estival, je trouvais que ça avait une vibe un peu estivale et tout ça, donc j'avais bien aimé, j'ai vraiment un road trip que j'avais apprécié. Il faut dire que cette année j'ai lu pas mal de romances road trip et vraiment c'est les meilleures romances qu'on peut lire en fait parce qu'on part à l'aventure avec les personnages et je trouve ça juste génial. Donc voilà, c'est le genre de roman que je peux te recommander, surtout que Erika Boyer, tu sais que j'adore cet auteur. Tina Wolf, je n'ai pas lu d'autres romans d'elle, ou sinon je ne m'en rappelle pas. En tout cas, Erika Boyer, c'est une auteure que je te recommande parce que 99% de ses romans j'ai adoré. Donc voilà, après voilà, il y en a qu'on aime un peu moins, mais celui-là c'est vrai qu'il fait partie de mes tops parce qu'il est vraiment sympa à lire et à découvrir. Si t'aimes les road trips, il sera parfait pour toi. Dernier roman que j'avais également lu pendant mes vacances, il s'agit de Sans faux semblant de Penelope Ward et Vic Hélène. Encore un Vic Hélène. Trouver une coloc grâce à une petite annonce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Je commençais à perdre espoir jusqu'à ce qu'on frappe à ma porte et que le ciel exauce mes prières. Sauf que le ciel s'est trompé. Je lui avais effectivement demandé à plus d'une occasion de me trouver un homme canon, mais pas un colocataire. Declan Tate réussit tout de même à me convaincre de lui accorder un temps entretien. Même s'il est drôle et charismatique, je ne saurais me sentir à l'aise à l'idée de vivre avec un homme, alors que j'ai décliné avec regret. Puis ces cupcakes ont commencé à apparaître devant ma porte, fraîchement préparés par Declan et tout aussi scandaleusement délicieux que lui. Visiblement, il était persévérant. Alors j'ai fini par céder. De toute façon, ce n'était pas comme si j'avais d'autres candidats potentiels. Et puis j'étais déjà intéressée par un autre homme et Declan par une autre femme. Alors ce n'était pas comme s'il se passait quelque chose qu'il pouvait se passer quelque chose sur un plan sentimental. Après son emménagement, nous étions devenus des amis proches, au point que chacun donnait des conseils à l'autre pour attirer l'attention de la personne qui nous plaisait. Un jour, Declan a imaginé un plan qui consistait à faire semblant d'être en couple pour rendre jaloux nos prétendants. J'étais un peu hésitante, mais j'ai accepté quand même. Et à mon grand étonnement, son idée insensée a fonctionné. Je sortais désormais avec le prétendu homme de mes rêves et mon meilleur ami avec la femme qu'il désirait. Toutefois, il y avait un problème. Je n'arrêtais pas à penser à Declan parce que les sentiments que j'avais simulés étaient devenus réalité. Bon, c'est un faux couple, on sait comment ça finit dans ces cas-là, et franchement, j'ai trop rigolé. C'est une romance qui est hyper drôle et hyper détente. Penelope Ward et Vic Hélène, elles font souvent des romances ensemble, et à chaque fois, je passe un trop bon moment en leur compagnie. Vraiment, je te les recommande parce que elles me font mourir de rire à chaque fois, et vraiment, j'ai passé un excellent moment en leur compagnie. Donc voilà, je peux que te les recommander, en tout cas... moi j'ai adoré et je pense que je continuerai à lire les romans de ce duo d'auteurs. Elles n'en ont pas écrit, enfin j'ai pas vu de sortie qui allait venir. Souvent c'est vers juin-juillet qu'elles sortent et j'ai trop hâte parce que vraiment je les télécharge à chaque fois sur ma liseuse parce que je passe de super moments en leur compagnie. En plus cet été il va falloir que je remplisse un peu ma liseuse quand même, donc du coup ça sera une bonne idée d'avoir j'espère un nouveau roman de ce duo d'auteurs. Cette vidéo est maintenant terminée, elle était un peu longue par rapport aux précédentes là, hein, mais j'avais vraiment beaucoup de romans à te présenter et il y a des romans vraiment superbes à découvrir. Bien évidemment, toutes mes chroniques sont disponibles sur le blog, donc n'hésite pas à les retrouver, rubrique chronique. Tu les as toutes, elles sont classées par ordre alphabétique nom d'auteur, donc comme là je te les avais classées. J'espère que ça pourra te faire découvrir de nouveaux romans, de nouveaux auteurs et de nouvelles histoires. N'hésite pas à me dire quel était ton top toi de 2024, comme ça pourra me donner des idées pour mes lectures de cette année, même si ma pile à lire ne manque pas d'idées pour moi. Donc voilà, j'espère que j'aurai de belles romances pour cette année 2025. Sur ce, je te fais de bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!